Bienvenue dans Radar, le podcast signé Safran qui vous ouvre les coulisses de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Je suis Johanna Zilberstein et dans chaque épisode, je vous embarque avec mes invités pour décrypter ensemble un sujet passionnant de l'industrie. Ladies and gentlemen, this is your captain and I'd like to welcome you aboard Flight Safran Radar. Bonjour à tous et bienvenue dans Radar. Un épisode un peu particulier aujourd'hui, puisque nous ne vous recevons pas en studio, mais à Molsheim, à côté de Strasbourg. Nous sommes ici chez Safran Landing Systems, le leader mondial des systèmes d'atterrissage et de freinage, sur un site où se croisent chaque jour plus de 1000 collaborateurs. Et nous sommes venus ici pour une raison précise, découvrir l'Excelfab, un bâtiment de pointe où l'on usine des pièces critiques en aluminium destinées au système d'atterrissage et qui prouve que chez Safran, l'usine de demain est déjà en marche. Et vous avez de la chance puisque aujourd'hui, nous avons notre guide privé. Bonjour Julien Mille. Bonjour. Vous êtes responsable projet et investissement chez Safran Landing Systems. Alors Julien, ce bâtiment, vous le connaissez par cœur, vous y êtes presque chez vous, même totalement chez vous, puisque vous êtes depuis le début de sa conception. Vous étiez même de ceux qui l'ont pensé, on en reparlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose d'attaquer notre visite. On y va ? Bah oui, on y va. Alors Julien, on est ici dans l'Excelfab, dans la zone des opérations. Pourquoi est-ce qu'on commence notre visite ici ? Eh bien, parce que c'est ici que tout se fait, et c'est ici, autour de cette zone, que tout a été conçu. La ligne de production se compose d'un superviseur intelligent et automatisé, et on peut précisément voir les postes de chargement ici, qui sont au nombre de 3. Il y a le premier qui fait l'entrée de la matière et la sortie de la pièce usinée. Et à côté, on voit 2 autres postes de chargement qui servent à alimenter les machines d'usinage. Le temps ici se joue sur une compacité autour de la zone des opérations, des mouvements optimisés et limités, et une disponibilité de l'information également qu'on pourra voir un petit peu plus dans le détail plus tard. Oui, on va évidemment continuer cette visite. Juste avant, Julien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet ? Pourquoi est-ce que cet Excelfab est né ? Tout d'abord, le contexte, il fallait faire face à une montée en cadence, et notamment pour répondre de façon robuste aux besoins d'Airbus, Boeing, sur la famille A320, A350, A330 ou encore le Boeing 787. Il fallait augmenter le volume d'usinage par 2, sortir 10 000 pièces par an, et ça exigeait de pousser les murs et d'augmenter la surface au sol. Plus qu'une infrastructure, ce projet avait une double exigence. C'était un projet qui se voulait novateur et puis également une maîtrise avancée de la qualité. Alors nous, on a pris le digital utile, on n'a pas considéré le digital gadget. On avait nos objectifs de performance, de modernisation et on a sélectionné par leur pertinence les technologies qui nous permettaient d'y parvenir. Vous parliez de digital utile et d'ailleurs quand on parle de cette Excelfab, on parle d'usine 4.0. Ça fait un peu usine du futur quand on le dit comme ça. Et pourtant, elle existe dans le présent. Qu'est-ce qu'elle a finalement de si différent par rapport aux autres ? Et notamment pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre d'installation. Le 4.0 change fondamentalement notre rapport à la donnée. Ça permet une maîtrise de la qualité de nos produits par une exploitation plus complète des conditions qui permettent de la garantir. Pour donner des exemples, la maîtrise de la température et des effets de la température. La température de l'atelier, évidemment, est maîtrisée. C'est une infrastructure moderne. Par contre, on y a ajouté des mesures automatisées sur les machines avant chaque usinage de précision qui nous permettent de compenser en temps réel les variations liées aux dilatations thermiques et donc de désensibiliser notre production. La maîtrise de la géométrie des machines également. Cette supervision automatisée nous permet de lancer des routines en mode automatique et de suivre, de tracer les dérives du process de production. La maintenance peut intervenir au bon moment, avant qu'elles impactent la qualité de nos pièces. On fait du prédictif. Enfin, pour aller dans les exemples les plus marquants, le positionnement SRH des pièces, il se fait grâce à des outils connectés qui nous permettent de suivre les paramètres et de les corriger instantanément par des programmes. Pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, on voit bien que chaque machine est surplombée par un écran. J'ai l'impression qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça Julien ? On parlait de report d'informations tout à l'heure. Eh bien en voici. L'opérateur n'a pas besoin d'aller jusqu'à sa machine. Il constate directement sous ses yeux et à son poste l'état de la machine et de ce qu'elle fait. Alors, petite précision, on enregistre également les images, ce qui permet de gagner de la donnée
pour, en cas de problème, pouvoir recouvrer les situations et comprendre ce qui s'est passé. Et puisqu'on parle de data, la transition est toute faite. Il y a, si je comprends bien, un enjeu de continuité numérique, de gestion également des données en temps réel. Cette data, elle vous aide pour ce qui est notamment d'éviter tout ce qui est panne et défaut de fabrication ? Tout à fait. Avant, on était dans un mode correctif. On avait un problème, puis on allait chercher d'où il venait. Voilà, ça prenait du temps d'aller chercher la donnée, ça prenait du temps de l'interpréter, c'était pas ancré dans le processus. Aujourd'hui, on passe dans un mode préventif. Ça veut dire qu'on crée du lien, finalement, entre les données d'entrée, qui sont les paramètres process, et la sortie du processus, c'est-à-dire le dimensionnel des pièces. Et ce lien nous permet d'aller adresser notre contrôle sur ce qui fait la qualité et non plus de constater une mauvaise qualité. On gagne un temps fou dans la collection des données. Et quand on systématise cette création de lien à l'ensemble des paramètres du processus, c'est là que ça devient magique. On a finalement l'opportunité de constater des liens de cause à effet qu'on n'avait même parfois pas anticipés. Et ça nous permet ensuite d'augmenter la maîtrise sur ce qui risque d'engager une non-qualité, donc une maîtrise processus globale augmentée. Donc, si je comprends bien et si je veux résumer ce qu'on vient de se dire, on est vraiment dans un gain de temps, également dans une optimisation des process de fabrication. Est-ce que vous avez des exemples concrets peut-être à nous donner sur ces points-là ? Le gain, on va le faire sur le qualitatif. Avec le dispositif de connexion de données et quand on adresse les bons contributeurs de qualité, ça nous a permis dans un premier temps de diviser par 4 nos nombres de non-qualité. Enfin, pour terminer, la supervision automatisée permet une production non-stop. Alors, sans être une spécialiste, j'ai l'impression que vous produisez mieux et plus vite. Ça m'a l'air d'être quand même une pas trop mauvaise équation. Ah non, c'est pas du tout une mauvaise équation. Et ça, c'est l'apport du 4.0. C'est en ça qu'on a choisi, en tout cas la centralisation des données et le traitement systématique comme levier de transformation majeur sur ce bâtiment. Et qu'en est-il alors du rôle de l'opérateur humain ? On a beaucoup parlé de machines, de data. Qu'est-ce qu'il reste finalement aux collaborateurs qui travaillent ici chaque jour ? Collaborateur, maintenant, il peut faire exactement ce qu'on pourrait attendre de son métier, c'est-à-dire une maîtrise avancée du processus. Il ne fera plus de la tâche futile. On a réuni ici toutes les conditions pour qu'il puisse mener ce travail correctement. Il y a l'apport de la donnée au poste. On débarrasse d'un certain nombre de routines de surveillance, par exemple l'organisation à son poste de travail. Ici, tout est dit sur un écran géant qu'on peut voir sur un mur. On sait ce qu'on a à faire à quel moment et on peut se concentrer sur la maîtrise des paramètres qu'on peut suivre de façon fine sur différents indicateurs. Et effectivement, cet écran, on l'a sous les yeux. Alors, on ne va pas vous parler de tous les chiffres qui sont dessus parce qu'il y en aurait pour un petit peu de temps et que ça risque d'être un petit peu technique. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, tout a l'air bien calculé, bien paramétré et en temps réel. Donc, ça permet effectivement d'avoir une vue tout à fait fiable et pratique sur ce qui se passe. J'ajouterais d'ailleurs qu'au-delà de, on va dire, la donnée qu'on lui met à disposition, vous avez constaté l'ambiance. On peut se parler ici, on n'a pas forcément besoin de baisser les volumes ou de les augmenter. L'acoustique du lieu contribue aussi à mobiliser l'opérateur à l'essentiel. On a fait un effort acoustique, tant sur l'infrastructure que sur les machines qui entourent la zone. En bref, l'architecture complète a été pensée pour dégager l'opérateur de toute la nuisance d'un environnement standard de travail. Alors le bruit, parlons-en. On va changer d'endroit maintenant. Vous allez nous emmener à notre prochaine étape. Et peut-être, pour nos auditeurs, ils vont remarquer que le bruit va s'éteindre un petit peu puisqu'on va rejoindre la salle de pilotage. C'est bien ça, Julien ? Voilà une salle de pilotage qu'on a voulu ici conviviale. On y a mis 2 écrans. Ici, on centralise un petit peu toute la donnée de l'atelier. Il y a l'ensemble des réseaux informatiques qui convergent ici. Et on peut, sur chacun des écrans, composer des rapports intéressants sur le moment pour faire du traitement de problèmes, pour faire de la planification. En bref, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait. Tout est centré autour de la maîtrise du processus et les conditions sont là réunies pour le faire. On va revenir sur l'Excelfab en elle-même. Elle a une maquette numérique, un jumeau numérique également. Comment est-ce que ces outils vous aident concrètement, aident notamment les équipes de maintenance ou de production tous les jours ici dans cet atelier ? Nous, le jumeau numérique, on l'a utilisé dans les phases très amont du projet. On l'a utilisé toujours en avance de phase d'ailleurs sur le physique, toujours en prévision avec les meilleures hypothèses du moment. Et ça nous a permis d'exposer le projet aux investisseurs, de l'exposer aux clients, de l'exposer aux différents membres de l'équipe et systématiquement de consolider une image finalement en ligne avec les exigences de tous. Donc ça nous a permis d'avoir systématiquement un cran d'avance. Alors ça nous a permis aussi de jouer tous nos scénarios majeurs sur le bâtiment. Des scénarios d'opération, c'est-à-dire
comment on charge les pièces, par exemple, sur les postes, des scénarios de maintenance, comment on fait la maintenance des machines, comment on fait la maintenance des réseaux, et puis des scénarios d'installation, comment on rentre les machines d'usinage. Et ce qui a été le plus notable en termes de résultats, c'est l'absence de surprise. Tout s'est joué comme c'était prévu, comme on l'avait déjà finalement joué en virtuel. Ça a été l'apport essentiel de la maquette. Si je comprends bien, vous avez anticipé toutes les situations, tout ce qui pourrait arriver à ce bâtiment ? Allez, on laisse un peu de place quand même à l'imprévu, mais il se minimalise. Alors, autre point intéressant, Julien, c'est que l'Excel Fab affiche une réduction de 40% de consommation d'énergie par rapport à un bâtiment identique, qu'on va dire classique. Comment est-ce qu'il est possible de concilier performance industrielle et sobriété énergétique ? Alors, l'infrastructure, d'abord, elle a été challengée. On a été chercher presque des standards d'isolation bureau sur un bâtiment industriel, ce qui en soi a fortement limité les déperditions thermiques. On a une toiture blanche également qui permet de limiter l'impact des conditions atmosphériques sur la thermique du bâtiment. Ça stabilise tout ça et c'est parfait. La thermique réversible intelligente également, on a un système de traitement de l'air ici thermodynamique centralisé à haute performance, dernier cri, qui nous permet de mettre de côté les vieilles infrastructures qu'on pouvait constater avant. Et puis également un travail sur les process de fabrication. On a fait en sorte d'utiliser les machines, par exemple, au juste besoin. C'est-à-dire qu'on vient utiliser les capacités de la machine exactement au niveau dont on a besoin et ça permet de limiter la consommation globale du process de l'ordre de 10 à 15%. On va maintenant se diriger vers le dernier lieu que vous avez choisi de nous faire visiter. Où est-ce qu'on va et pourquoi on y va ? Alors je vous emmène dans le showroom. Ce showroom qui illustre quelque part l'esprit d'innovation que le 4.0 a pu apporter et encore un levier qu'on a pu utiliser. Donc là, c'est un showroom numérique. Oui, c'est important peut-être de le préciser à nos auditeurs. On est dans un showroom où il n'y a pas de pièces. Il y a un écran. Voilà. Et sur cet écran, donc en page d'introduction, on voit un avion atterrir. Ça tombe bien, c'est exactement vers ça qu'on va, c'est-à-dire où notre produit va dans l'avion. Et donc là, on peut rapidement, en fait, visualiser la géométrie du train d'atterrissage dans l'avion et on peut remonter jusqu'à notre produit et même jusqu'au bloc usiné. Donc ici, on retrace précisément toute l'histoire entre l'activité du lieu et l'objectif qui est évidemment de faire voler un avion. Alors effectivement, cet écran avec cette pièce qui apparaît, qu'on peut regarder à 360 degrés, qu'on peut retourner, dont on voit les détails, c'est absolument futuriste. On l'a dit, l'Excel Fab, c'est une vitrine technologique pour Safran. Est-ce que c'est un modèle qui a vocation à être dupliqué sur d'autres sites du groupe ? Notre recherche ici, innovation, nous a conduit à explorer les technologies du futur et on en voit les gains tous les jours. On voit un environnement qui peut évoluer, un environnement qui peut grandir, un environnement qui a une profitabilité financière qui augmente à chaque pas, à chaque exploration. Et ce qui est quand même plus notable, c'est aussi l'engouement pour les équipes à innover avec le levier technologique qui nous a permis de sauter un certain nombre de limites jusque-là existantes. Donc ça a permis aussi de souder une équipe sur une vision. Je suis convaincu que beaucoup de gens qui suivront cet exemple y trouveront leur compte et pour leurs équipes également à plusieurs égards. Et nous suivrons ça évidemment avec beaucoup d'attention. Merci Julien Mille d'avoir été notre guide aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Radar.